Les enfants palestiniens et israéliens ont payé un lourd tribut depuis le début de cette guerre. Dans la bande de Gaza, plusieurs milliers d'entre eux ont été tués dans les frappes israéliennes selon les Nations Unies. Toutes les écoles de l'UNRWA ont été transformées en refuges pour les réfugiés. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens fait également part de sa profonde inquiétude quant à la situation des enfants gazaouis. Nous, notre commissaire général a visité Gaza, le commissaire général de UNRWA, et en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi terrible. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes, mais aussi des enfants, et surtout des enfants, qui lui demandaient de l'eau, du pain. Il y a une détresse, des enfants qui ont perdu toute leur famille. Nous-mêmes, à UNRWA, nous avons perdu 77 de nos collègues. Ils ne sont pas péris. Ils n'ont pas péri seuls, pardon. Ils ont péri avec leur famille, dont leurs enfants. Donc, je me souviens aussi d'un collègue dont les 8 enfants ont aussi péri sous les frappes dans leur maison. Donc, on se demande un peu ce qui va se passer pour ces enfants dans le futur. La moitié de Gaza, la moitié de la population a moins de 18 ans. Les enfants de moins de 15 ans, ils en sont à leur 5e conflit déjà. C'est une population qui va grandir sans espoir. Et on se demande comment, au-delà de la reconstruction physique de Gaza, on va pouvoir reconstruire des âmes en fait. Il est évident que ces enfants vont avoir d'énormes problèmes pour surmonter en fait ces traumatismes, auxquels s'ajoute, je dois dire, une situation sanitaire et des problèmes de santé. On est dans une sorte de cercle vicieux ici, parce que la farine, il faut bien la cuire, il faut de l'eau. Sans carburant, on ne peut pas faire fonctionner les usines de désalinisation, les usines de dessalement, comme on dit. Il n'y a pas d'eau potable. Donc, même pour faire cuire de la nourriture qui nous rentre par les camions, comme des haricots ou des lentilles, il faut de l'eau. Donc, il y a déjà que les magasins sont vides, le peu de vivres qui rentrent, il y a des contraintes, puisqu'il n'y a pas d'eau potable, ou très peu, vu qu'on est en train de rationner le carburant. Donc, on arrive à avoir des familles qui mangent peut-être un bout de pain ou deux par jour. Voilà où on en est. Comme je dis, les magasins sont de plus en plus vides, mais par contre, les morgues débordent maintenant à Gaza. Je vais citer là les chiffres d'une organisation collègue, Save the Children, qui, le 29 octobre, donc déjà ces chiffres sont peut-être trop anciens, parce que les chiffres augmentent de jour en jour, 3200 enfants, selon eux, ont déjà péri lors du conflit à Gaza. Donc ça, c'était le chiffre le 29 octobre.